Bonjour et bienvenue sur le Trading Zen. Alors Carrefour s'écroule, que se passe-t-il? Eh bien on va regarder ça, mais avant tout, Carrefour, c'est quoi? Eh bien Carrefour, c'est un gros acteur français de la grande distribution. Il est quand même numéro 1 européen et numéro 2 mondial dans le secteur. Pour du trading offensif, Carrefour, c'est pas forcément la valeur qui est mise en avant, en général. Alors pourquoi tu nous la présentes, me demanderont certains. Eh bien pour deux raisons principalement. Tout d'abord, c'est que j'estime que la période ne se prête pas forcément à la prise de risque sur des petites valeurs. C'est le premier point. Deuxième point, je trouve qu'on profite en ce moment de petites promotions, voire même très sympathiques, sur des grosses capitalisations qui peuvent se mettre au PEA pour un investissement long terme. Et justement, Carrefour est éligible au PEA. Son dividende 2022 sera de 52 centimes, ce qui représentera une rentabilité d'environ 2,7%. Bon, ce qui n'est pas foufou non plus, hein. Mais ça peut quand même être intéressant d'en avoir en portefeuille. Alors on attaque et on regarde le trimestriel. Donc voilà, en trimestriel, ce qu'on note principalement, c'est une longue baisse depuis les années 2000. Les sommets étaient aux environs des 82, 83, 84 euros. Et depuis, ça baisse. Bon, pas besoin des moyennes mobiles pour s'en rendre compte. Je pense qu'à l'œil, on note tous que ça baisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut repérer comme niveaux qui vont nous intéresser? Eh bien, depuis la baisse des sommets de 2000, on peut noter le niveau, le plus bas atteint ici en juillet 2012. Ce que nous raconte ce graphe, c'est que la baisse s'est faite suivant cette oblique dans un premier temps, puisque si je trace cette oblique en prenant les deux sommets ici des corps verts, je me rends compte qu'en juillet 2010, on est venu tester cette oblique et que cette oblique a résisté. Les cours ont été rejetés vers le sud et on a eu une baisse vraiment importante de 34 euros à 12 euros. Donc on est quasiment un cours presque divisé par 3 en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disons 8 trimestres, donc 2 ans. Donc ça a été relativement violent. Et sur ce niveau plus bas qu'on a repéré, donc il y a eu un rebond. Le cours est venu tester à nouveau l'oblique ici sur cette bougie trimestrielle de avril 2013. Et la bougie suivante a été la bougie du franchissement de l'oblique. S'en est suivi une autre belle bougie verte. Et puis finalement, un petit mouvement de hausse a bien été enclenché de cette manière-là. Toutefois, le cours s'est retourné sur ces niveaux-là, à 31, qui correspondent donc au niveau qui a servi de support précédemment, voilà, en 2002, là en 2005. Et le cours est reparti en bas pour venir tester donc les plus bas qui avaient été faits en 2012. On voit que ces niveaux-là ont bien freiné le cours. Timide tentative de rebond, on revient sur ce support, on flirte avec, on n'est pas loin de casser, c'est ce qui semble visuellement, et finalement le cours redécolle. Redécolle dans le sens, il se décolle, il s'en écarte un petit peu, et non pas il décolle comme une fusée, il se décolle simplement du support. On peut tracer une autre oblique pour matérialiser cette baisse. Voilà, celle-ci. Et on note que dans un premier temps, je vais zoomer, tiens, je passe en 50 unités. Voilà, j'ai zoomé. Donc, on revient sur les 12,87, là, 12,88 qu'on a défini. C'est chirurgical, on rebondit. Là, c'est vraiment très précis. On revient dessus. Hop, ça mèche, ça franchit, mais ça réintègre la partie supérieure du support. On finit par décoller de ce support, puis on vient flirter avec l'oblique trimestrielle et on casse cette oblique trimestrielle et on fait une très très belle bougie. Ici, 22% en 3 mois, c'est tout à fait honorable. Et on en est là, et ça, la dernière bougie, c'est la bougie du trimestre actuel. Elle n'est pas terminée. Et on voit qu'on est sur la bande supérieure de la Bollinger.
Et on voit que la bougie pour l'instant elle est plutôt rouge avec une mèche supérieure. Donc ce qui n'est pas forcément une bougie qui nous rassure. Je me remets en 200 unités. Et pour résumer, eh ben, je dis que quand même l'oblique trimestriel a cédé. Donc ça c'est un très très bon signal sur le premier trimestre. Et les bandes de Bollinger sont étroites. On peut s'attendre à ce que peut-être la volatilité revienne. Déjà, cette bougie verte amène de la volatilité. On voit bien la taille du corps. Pourquoi pas une deuxième bougie d'ampleur, un retour de la volatilité et une hausse, séquence de hausse qui se met en place justement suite à cette cassure d'oblique trimestriel. Alors, ce chandelier en cours de formation n'est pas très rassurant. Pour voir d'un peu plus près ce qu'il nous raconte, on passe en mensuel. En mensuel, on retrouve bien, donc ici, la première fois où on a défini le plus bas depuis 2000, et donc défini notre support principal. On voit qu'on est venu tester une fois ici, c'est très précis. On est revenu tester. Comme je vous ai dit, on s'est libéré du support timidement dans un premier temps, mais là, il y a eu la force acheteuse pour casser l'oblique trimestriel, et donc là, on s'engage peut-être dans un mouvement haussier très intéressant. M7, M20 sont croissantes. Ici, on peut repérer une nouvelle droite intéressante. Alors, je vais la tracer en rouge. Hop, c'est celle-ci là. Donc, c'est la ligne de coup de cette figure là. On va y revenir. Et quand on trace ça, on se rend compte que cette droite rouge a une influence dans le passé. Regardez comme c'est intéressant ici de voir cette figure en épaule, tête, épaule. Donc une épaule, tête, épaule, une ligne de coup. La ligne de coup, quand elle a cédé, eh bien le cours est vraiment parti vers le sud. On est revenu au-dessus et on a reformé une sorte d'épaule, tête, épaule, un peu moins nette, hein, avec une épaule ici bien aplatie. Cependant, c'est toujours la même ligne de coup. Et quand on a cédé, quand cette ligne de coup a cédé, eh ben, sur une grosse bougie rouge, on a eu un pullback pour faire plusieurs retours sur cette ligne de coup qui a résisté à maintes reprises. Et puis finalement, cette ligne rouge a cédé. On fait un throwback dessus, on s'en libère et, hop, et on casse donc l'oblique trimestriel. Donc, quand on voit l'historique des cours autour de cette droite rouge là, on se dit que la cassure et de venir le tester à nouveau cette droite et de s'en libérer, c'est quand même un signal très positif. Donc ça fait pas mal de signaux positifs au final. Le seul signal qui n'est pas positif, un peu négatif, c'est cette petite bougie rouge, donc qui est la bougie du mois en cours. Et là encore, pour revoir ça d'un peu plus près, on va passer dans l'unité de temps inférieure, on passe en semainier. Nous voilà en semainier, donc en semainier on voit ce chandelier rouge là qui n'est pas beau. Alors petit aparté en analyse fondamentale, même si c'est pas du tout mon habitude et pas l'objet de la vidéo. Donc c'est quoi ce chandelier? C'est une entreprise aux États-Unis, Target plus précisément, qui sur fond d'inflation a annoncé des publications plutôt négatives par rapport à la consommation et au prix. Et donc c'est tout le secteur entier qui a été affecté, donc y compris Carrefour. Bon, cependant, en semainier, qu'est-ce qu'on voit? On voit une moyenne mobile 7 séances haussières, une moyenne mobile 20 séances haussières, et ici également en noir la MM200 qui est haussière également. Donc c'est quand même pas mal du tout. Si on regarde les Fibonacci, hop, je prends ici du plus bas au plus haut. Qu'est-ce qu'on note? Bah, tout simplement, on revient sur les 23,6. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est une petite consolidation. Une petite consolidation dans un mouvement haussier. Bah, moi, j'appelle ça une opportunité d'achat. Bon, ça peut encore baisser. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de regarder ce mouvement par rapport à cette droite là. Tac tac, je vais prendre les deux corps là.
Je vois que si je trace cet oblique qui vient attraper les deux corps, le bas des deux corps là, vert, eh bien on est revenu dessus, exactement dessus, et on a une petite mèche en dessous. Cette petite mèche, ça veut dire que l'oblique, bon bah elle a cédé là sur la fin de semaine, mais finalement on est revenu, on a réintégré la partie supérieure de l'oblique, donc c'est quand même un signal, ça veut dire qu'il y a quand même eu quelques acheteurs. Donc à partir de là, on peut imaginer que la semaine prochaine, on puisse avoir une réaction du cours, un rebond sur cette oblique. Ça, c'est envisageable, c'est un scénario envisageable. L'oblique peut céder. Bon, pour autant, ce n'est pas non plus une catastrophe, puisque dessous, il y a quand même des supports. On voit, on a ces trois supports là. Donc on a l'oblique trimestriel, qui est un support fort. On a la ligne de cours rouge qu'on a vu, c'est également un support fort. Et en dessous, on a les 12,87 qui sont aussi un support très fort. Alors bon, 12,87, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus bas que les 19 actuels. Mais ça a le mérite d'être là quand même. Voilà, ce qui veut dire que l'autre scénario, c'est que l'oblique cède et reviennent au pire sur le support ici. Mais il y a même les niveaux de Fibonacci, c'est-à-dire que il y a ces trois droites, mais en plus des niveaux de Fibonacci à 38,2 et à 50. Donc je ne vais pas m'aventurer à être trop précis sur un niveau de rebond éventuel, mais une cassure de l'oblique, finalement, voilà, ce ne serait pas non plus un signal extrêmement négatif. Et enfin, regardons le graphique en journalier pour voir si ça nous apporte quelque chose. Donc oui, on voit un très beau doji sur l'oblique là, tracé en semainier. Donc c'est net, il a cédé en séance et puis on l'a réintégré et on voit un beau volume sur ce doji, ce qui signifie que certes il y a eu beaucoup de vendeurs, mais il y a également eu beaucoup d'acheteurs. Et ça, donc, c'est tout à fait positif. Cela intervient après une séquence de sommets ici. Hop, une séquence de divergence baissière sur le RSI. Tac. Donc voilà. Le cours était en train de former une divergence baissière. La baisse a eu lieu. La correction a eu lieu. Donc la menace était à prendre au sérieux. Maintenant, voilà, la consolidation a eu lieu. Je pense que maintenant, on s'est libéré de cette menace et que le cours peut partir de l'avant sereinement. Cette vidéo n'est pas non plus un conseil d'investissement. Vous devez faire vos idées vous-même. C'est plutôt un but pédagogique et de voir comment on peut construire une décision en bourse. Voilà. Mais je ne vous dis pas que Carrefour est la meilleure des décisions à prendre. Et je ne vous dis pas que c'est garanti qu'elle monte à 100%. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et au moins à cliquer sur j'aime. Ça aidera la chaîne. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. À bientôt.